Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2020. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai déménagé, après je suis partie en vacances. Voilà, donc c'était pas très stable et j'ai pas pris le temps de faire les vidéos. Mais là c'est parti, on recommence. Alors, ce mois-ci, je vais fonctionner un petit peu différemment d'avant. Je vais pas faire de message des anges parce que pour ce mois-ci, l'oracle ne m'attirait pas. Entre-temps, j'en ai acheté un autre, mais du coup, pour pas faire de différence entre les signes astrologiques, je l'utiliserai pour le mois de décembre. Et pour le tirage, on va utiliser un jeu de société. Parce que les cartes, elles sont magnifiques et j'ai eu le message qu'il fallait que je tire les cartes avec. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, on commence par purifier les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Sagittaires pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies globales pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2020? Alors vous allez avoir envie de partir en vacances, vous allez avoir envie d'air, de liberté. Vous allez souhaiter quitter en fait cette vie parce que vous allez vous sentir un peu étouffé. Vous allez avoir l'impression que cette vie ne vous correspond plus parce que vous n'êtes pas assez libre. Peut-être que votre travail vous prend énormément de temps, que le week-end vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous voulez, peut-être que vous consacrez trop de temps à votre foyer et vous allez avoir envie d'air en fait au mois de novembre, vous allez avoir envie de partir en vacances. Peut-être que des voyages vont vous manquer, des destinations vont vous manquer. En tout cas, on a ce souhait de liberté et de quitter un peu cette vie pour se sentir plus épanoui et plus riche de l'intérieur. Donc voilà pour vos énergies globales, les Sagittaires. On va maintenant passer à vos difficultés. Non, c'est pas ce jeu de cartes. Allez. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Sagittaires pour ce mois de novembre 2020? Quelles sont les difficultés? Alors, durant le mois de novembre, les Sagittaires, vous allez avoir du mal à vous projeter. Vous allez avoir du mal à voir tout ce qui peut vous attendre. Vous allez avoir du mal à voir les opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez un petit peu vous laisser aller durant ce mois-ci. Donc attention à ne pas se laisser aller justement, à bien construire son projet. En tout cas, ce qui va être difficile pour vous, c'est de voir les opportunités qui s'offrent à vous. Ce qui va être compliqué, voilà, c'est vraiment de vous projeter, c'est vraiment d'écrire votre livre. Pour vous, c'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué dans le sens où ouais, vous allez avoir du mal à changer, à vous projeter, à voir les opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez plus avoir temps. En fait, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie parce que à l'heure d'aujourd'hui, ça ne vous rend pas heureux. Mais le problème, c'est que vous ne savez peut-être pas comment le changer. J'ai plus l'impression que c'est ça. Vous avez envie de changement, mais vous ne savez pas comment faire. Donc là, on vous dit qu'il faut... voilà, il faut bien regarder ce qui s'offre à vous, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez avoir du mal à faire. Donc faites bien attention à ce qui s'offre à vous. Peut-être écrivez aussi sur un carnet ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, pour voir un petit peu dans quelle direction vous allez vous diriger. Voilà, donc faites attention à ne pas trop vous laisser aller les Sagittaires parce que ça risque d'être un petit peu le problème, si je peux dire ça, durant ce mois de novembre pour vous. Donc voilà, faire bien attention à continuer. Peut-être ne baissez pas les bras, peut-être continuer à chercher, peut-être qu'il faut encore un petit peu de temps pour trouver sa voie, même si ça vous paraît long, il faut peut-être attendre encore un petit peu. Allez, on passe à vos facilités. J'ai pas donné mon intention. On passe à vos facilités, les Sagittaires. Quelles sont les facilités qui accompagnent les Sagittaires durant le mois de novembre 2020
sur quoi vous pouvez vous reposer durant ce mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Allez, sur quoi peuvent se reposer les Sagittaires pour ce mois de novembre? Ça va faire beaucoup. Ça fait beaucoup. On va essayer de chercher une idée commune. Je sais pas si vous m'entendez quand je parle peu fort. Alors ce qui va être facile pour vous, c'est que malgré le fait que vous ne sachiez pas quelles sont les opportunités qui vous attendent, qu'est-ce qui vous attend en fait, vous continuez à quitter ce qui ne vous plaît pas. En fait, malgré le fait que vous ne savez pas où vous allez, vous y allez quand même. Vous vous sentez poussé, vous vous sentez... je ressens quand même cette force, cet élan de courage pour quitter là ce qui ne nous plaît plus. Malgré le fait que vous sachiez pas où vous y allez quand même. Donc ça déjà c'est bien. Alors, parce qu'après voilà, faut faire confiance à l'univers. Mais vraiment on a encore une fois cette chose là qu'on fuit. Parce que là on a la tempête qu'on fuit. Là on a le loup qu'on fuit à deux. Donc peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui va énormément vous soutenir, qui va énormément vous aider durant ce mois de novembre. À fuir en fait ça, et c'est peut-être cette personne qui va vous guider justement. Cette personne à qui vous ressemblez beaucoup, donc ça peut être un frère, une sœur ou un ami avec qui vous avez énormément de choses en commun. Vraiment quelqu'un de très très proche de vous. Et donc malgré, vous fuyez quelque chose, vous ne savez pas pour aller où, mais en tout cas vous savez que vous fuyez cette situation parce que vous n'en voulez plus, ça c'est sûr et certain, même si vous n'avez pas encore de projet pour remplacer, remplacer non, il faut jamais remplacer, mais voilà, pour quitter cette situation, vous ne savez pas vers quelle autre situation vous vous dirigez, mais vous y allez quand même. Vous prenez quand même vos bagages et vous pliez quand même bagages et vous partez. Donc ça déjà c'est très bien. Et ça va... Je pense que là vous allez prendre une route, on ne sait pas trop où on va, mais je pense que ça va énormément vous enrichir. Ça va énormément vous enrichir parce que ça va vous permettre de trouver en fait votre voie. Parfois on est perdu, on ne sait pas où on va, donc on se pose, on quitte la situation mais sans savoir vers quoi aller. Et après on se rend compte qu'on a bien fait en fait de quitter cette situation. Pour l'instant vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais là durant ce mois de novembre vous allez commencer votre petite route de votre côté à part de cette situation, et à la fin du mois de novembre j'ai l'impression que vous allez déjà avoir une idée, ça va déjà être plus clair à la fin du mois de novembre, parce que là en fait on fuit puis on se dirige vers sa bulle, vers son chez-soi. Vous voyez, on a vraiment cette chronologie. Donc je pense que à la fin du mois de novembre vous allez trouver votre voie, et donc c'est quelque chose de très très positif. Donc voilà pour vous les Sagittaires, je place ça ici. Et on va passer au plan professionnel, pour voir si ça c'est sur le plan professionnel. Allez, c'est parti. Bon, je vais pas donner mon intention. Que se passe-t-il sur le plan... La tempête encore. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les Sagittaires durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les Sagittaires durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Sur le plan professionnel, alors sur le plan professionnel, on va prendre ces trois cartes là, déjà c'est pas mal. Tu veux venir sur mes genoux? Il y a ma petite soeur qui est rentrée dans la chambre. Tiens mon cœur. Faut pas parler, tu parles pas, d'accord? Si t'en as marre, tu peux sortir. On est en train de bouger la caméra. Alors, donc sur le plan professionnel pour vous les Sagittaires, vous allez devoir combattre, vous allez devoir montrer qui vous êtes. Vous allez, alors il va peut-être y avoir des entretiens d'embauche.
En tout cas, si vous avez un entretien d'embauche, il va falloir que vous vous battiez, il va falloir que vous montriez vos qualités, que vous montriez qui vous êtes, que vous êtes vraiment fait pour ce poste, les Sagittaires. Il va falloir vraiment montrer que vous voulez ce poste, hein, quitte à appeler tous les jours, mais il va falloir montrer que vous voulez ce poste. Ensuite, ça va vous permettre de vous libérer de certaines chaînes au mois de novembre, les Sagittaires, au niveau du plan professionnel. Donc c'est peut-être cette situation-là que vous fuyez, hein. En tout cas, ça va vous permettre vraiment de fuir de vous libérer de certaines chaînes qui vous emprisonnaient avant. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui va motiver votre mois de novembre pour vous les Sagittaires. C'est peut-être un travail dans la vente. Donc s'il n'y a pas d'entretien d'embauche, pour ceux qui travaillent déjà, peut-être qu'il va falloir vous battre pour que le contrat se termine de façon... comment dire ? Vous savez, après je m'y connais pas trop, mais quand on rompt un contrat, soit on est licencié, soit... voilà, donc là il va falloir vous débrouiller pour que ce soit bien fait, pour ne pas qu'il y ait besoin d'aller au prud'homme. Il va vraiment falloir... vraiment se battre pour ses droits et pour ce que l'on souhaite. Dans tous les cas, donc si vous cherchez un travail ou si vous en avez déjà un, il va vraiment falloir vous battre pour ce travail-là. Hein. Après, vous pouvez... Manon, montre pas ton visage, mon cœur. D'accord. Il va peut-être, voilà, vraiment, si vous êtes dans un travail, il va peut-être falloir aussi vous battre, hein, si vous voulez pas quitter le travail, pour devenir cadre, pour vraiment monter en grade. En tout cas, vous allez vraiment avoir besoin de montrer vos arguments, de préparer vos arguments un peu comme un avocat en fait. Hein. Vous voyez, vous allez vraiment avoir ce travail-là à faire sur le plan professionnel. Donc voilà pour le plan professionnel pour vous les Sagittaires. On va maintenant passer au plan sentimental. Et on va commencer par les Sagittaires qui sont célibataires. Alors attends mon cœur, ce qu'il faut que je puisse mélanger. Voilà, merci. Faut que je puisse mélanger les cartes. Allez, que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les Sagittaires qui sont... Je sais plus ce que j'ai dit. On va commencer par ceux qui sont en couple pour le mois de novembre 2020. Tiens, je vais faire participer ma soeur. Tu vas piocher 2 cartes pour le plan sentimental pour les Sagittaires qui sont en couple, s'il te plaît. Une. D'accord. Et une deuxième ? D'accord. Alors pour vous les Sagittaires qui êtes en couple, vous allez enfin trouver la solution à votre problème. Il y a peut-être eu des disputes dans votre couple. Là, vous allez enfin réussir à passer outre, à régler ce conflit. Vous allez en fait, vous avez passé ce labyrinthe là où il y a plein d'embûches, où le chemin était long pour trouver la voie. Mais au mois de novembre, vous allez trouver la sortie du tunnel. Vous allez enfin trouver la sortie du labyrinthe plutôt, enfin du tunnel aussi, et vous allez pouvoir passer des moments en famille. Vous allez pouvoir retrouver votre famille, hein, si vous avez des enfants, même où vous allez pouvoir vous retrouver en couple, parce que là voilà, on a des enfants qui jouent sur un manège, donc c'est vraiment un moment de joie, un moment de partage, un moment d'émerveillement. Donc je pense qu'il y a eu des conflits dans le passé pour vous les Sagittaires. Au mois de novembre, ces conflits sont réglés et on trouve la sortie du labyrinthe. Voilà, donc c'est très positif pour vous les Sagittaires. On va les mettre là. Ah non, vous voyez plus les cartes. On va les mettre là. Voilà. Allez, tu aimes bien tirer les cartes ? On va passer aux Sagittaires qui sont célibataires pour le plan sentimental. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les Sagittaires qui sont célibataires durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Allez, tu pioches encore une fois 2 cartes, mon cœur, s'il te plaît. Donc, 1 et 2. Ok, merci Manon. Alors, dans le passé, les Sagittaires, vous avez peut-être montré un masque. Quand vous rencontriez quelqu'un, de peur de le perdre à cause de vos défauts, à cause de qui vous êtes, vous montriez un masque, j'ai l'impression. Là, on vous demande d'arrêter pour le mois de novembre parce que si vous... En fait,
quand on rencontre quelqu'un, si on lui montre pas qui on est, ça va nous... En fait, la personne, elle se fait une mauvaise image de nous. Donc si elle a envie de nous revoir, elle a envie de nous revoir pas pour qui on est, mais pour qui on lui a montré qu'on était. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. En tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Donc là, au mois de novembre, il faut arrêter de montrer un masque. Il faut montrer qui vous êtes vraiment. Il faut montrer votre personnalité pour que les personnes que vous allez rencontrer puissent vous apprécier pour qui vous êtes. Hein, parce que ça va être important, sinon vous faites pas des rencontres sincères dès le début en fait. Hein. Là, avec cette carte, on vous montre vraiment que la richesse peut vous atteindre au mois de novembre si les Sagittaires vous arrivez à être vous-même. Il va vraiment ne pas falloir jouer de rôle quand on rencontre quelqu'un. Il va falloir montrer qui on est vraiment. Voilà, il faut montrer sa vraie personnalité. Et si c'est le cas, l'univers sera reconnaissant en fait et voilà, vous montrera des personnes qui vous correspondent vraiment et pas qui correspondent pas au masque que vous présentez d'habitude. Donc vraiment, faites attention à être vous-même. Si vous êtes vraiment vous-même, vous allez rencontrer quelqu'un de merveilleux. Bon, bien sûr pas pour tous les Sagittaires, mais en tout cas pour tous les Sagittaires, il faut être soi-même. Parce que même si vous ne rencontrez pas quelqu'un au mois de novembre, ça viendra. Hein. Donc vraiment, soyez vous-même. Parce que plus vous serez vous-même, plus vous serez capable de trouver quelqu'un qui vous correspond. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, j'ai l'impression d'aller super vite pour cette vidéo. Allez, on passe au plan familial pour vous les Sagittaires. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les Sagittaires durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Ah, est-ce qu'on la prend, Manon? Je suis pas vraiment sûre. Non, on va changer de carte. Tu veux piocher? Je ne prends pas celle qui est là. Non, tu prends celles qui sont retournées. Vas-y, t'en prends deux. Une, ok, merci. Ok, super, merci Manon. Alors, là sur le plan familial, vous allez retourner vers votre famille. Vous allez retourner vers eux. Je ne sais pas s'il y a eu des conflits dans le passé, mais en tout cas là, vous allez passer un petit peu plus de temps avec votre famille. Donc j'espère qu'il n'y a pas de reconfinement. Non. Donc là, les Sagittaires, vous allez passer plus de temps avec votre famille durant ce mois de novembre. Peut-être parce que vous en avez besoin. Vous allez avoir besoin de revoir votre famille. De toute façon, les énergies en ce moment, elles parlent des énergies ancestrales, des familles et tout ça. Donc vous allez peut-être ressentir le besoin de revoir votre famille, de vous rapprocher de votre famille. En tout cas, on a vraiment ce retour aux sources, ce retour vers les siens en fait, hein, vers sa propre famille. Ça va vraiment être quelque chose qui va être très important parce que vous allez avoir besoin de guérir certaines blessures, vous allez avoir besoin du soutien de votre famille, vous allez vraiment avoir besoin d'être épaulé, d'être aidé durant ce mois de novembre. J'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà ce que je ressens pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Donc voilà, on va maintenant passer à la question. Donc je range tout ça. Là, tu fais quelle vidéo? Pour les Sagittaires. Mais dans la famille, je connais personne qui est Sagittaire. Tu remets toutes tes cartes. Quoi? Tu remets toutes tes cartes. Ouais, parce que on a fini. Maintenant, on va poser une question avec ce jeu-là. Tu voudras tirer la carte. Hop, alors, je veux pas que vous voyez le visage de ma petite sœur. Alors, donc du coup, je vous laisse poser votre question. Moi, pendant ce temps-là, je vais chercher avec ma petite sœur la réponse à cette question. Allez, donc je purifie avec une hématite, c'est ma petite pierre. Oui, tu m'as montré dans ma vidéo. Ah oui. Salut. Salut. Je suis en train de faire une vidéo. Je sais pas, c'est ouvert. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop.
Et c'est parti. Donc, je vais mélanger, hein, vous pouvez toujours poser votre question. Alors si vous ne savez pas comment la formuler, vous pouvez bien évidemment mettre pause pour prendre le temps de le faire. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les Sagittaires pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Hop, tu coupes avec ta main gauche? C'est celle-là, oui, la main gauche. Alors, pour couper, tu vois, tu prends le tas et tu fais 2 tas, où tu veux. Voilà, super mon cœur. Et maintenant, tu vas piocher une carte pour répondre à la question des Sagittaires pour le mois de novembre 2020. Ah ouais, c'est pas très bien ces cartes. Vas-y, pioche une carte. Qu'une seule. Hein. Super. Vous n'avez pas peur, vous êtes des héros. Vous allez surmonter cette épreuve. Donc là, en fait, je ne sais pas quelle était votre question, les Sagittaires, mais on nous parle d'une épreuve. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, hein, dans cette épreuve pour répondre à cette question. En tout cas, on vous dit que vous en êtes capable. Hein. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de ça. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve, vous allez réussir à faire ce projet. Vous allez vraiment réussir. Il faut pas... Oui, mon cœur ? Il faut pas avoir peur parce que vous allez réussir. Vous en êtes capable, vous avez les armes pour vous battre, pour réussir cette situation. Hein. Donc c'est un jeu de mots, mon cœur. Hein. Je dis pas aux gens de se battre. Hein. Vous êtes capable de surmonter cette épreuve, vous êtes capable d'atteindre votre but. On va juste lire ce qui est écrit dans le petit livre. Hop. Donc c'est la carte 10. Hop. Vous n'avez pas peur. L'ego a toujours peur. Alors vous êtes habitué à tout craindre dans la vie, même quand il n'y a pas de raison d'avoir peur. Réfléchissez aux conditions de votre situation actuelle et demandez-vous, ai-je vraiment peur? Et si oui, de quoi? Écoutez la réponse de votre esprit. Ne soyez pas surpris de découvrir que vous n'avez pas peur du tout. Vous êtes juste habitué à croire que vous devriez avoir peur. Votre esprit est plus que prêt à relever les défis du moment. Et il souhaite prendre la tête et mener. En fait, lorsque vous vous débarrassez de cette habitude d'avoir peur de tout, vous découvrirez que vous avez hâte que votre esprit vous guide au cours de cette aventure excitante actuelle. Faites-lui confiance et souriez à vos peurs. Ce ne sont pas vraiment les gros monstres attendant dans un coin et prêts à vous bondir dessus que vous imaginez. Elles sont plutôt de simples ombres sur le mur de votre imagination. Nées de la faiblesse de la lumière, alors que votre ego essaie de se cacher de votre esprit. Débarrassez-vous de cette habitude d'avoir peur et plongez dans votre nouvelle crainte. Non, et plongez dans votre... Alors attendez, je suis rendue où? Et plongez dans votre nouvelle aventure avec confiance. Arrêtez d'avoir des craintes et commencez à apprécier le fait qu'en fin de compte, vous n'avez pas peur. Voilà, vous en êtes capable. Il ne faut pas aussi écouter tous les gens qui vous disent non, tu devrais pas faire ça. Non, faites ce que vous avez envie. De toute façon, c'est vous qui allez le vivre. Hein. Donc les gens autour, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, mais ok, eux, ils n'ont pas envie de le faire, mais si vous avez envie de le faire, vous le faites. Voilà. Bon, ben voilà, donc ce tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si la carte n'a pas répondu à votre question, vous pouvez la poser dans les commentaires ou par mail et je vous dirai ce que ça répond, enfin quelle est la réponse en fait à votre question avec la carte que vous avez eue. Vous pouvez également m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Pour l'instant je le fais gratuitement, donc profitez-en. Et maintenant du coup je ne mets plus les réponses ou les messages des anges sur mon compte Instagram, mais il va y avoir d'autres choses sur mon compte Instagram. Voilà, donc je vous laisse me suivre si jamais vous voulez voir ce qui vous attend. Et du coup mon compte Instagram s'appelle Les Énergies Lunaires comme la chaîne. De toute façon vous avez le lien en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre les Sagittaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.